T'as beau dire à cet enfant de poser ses talons quand il marche, d'arrêter de marcher sur la pointe des pieds, c'est plus fort que lui. Pourquoi il fait ça? Par habitude? Pour jouer? Est-ce qu'il s'entraîne secrètement à devenir danseur étoile? Pourquoi certains enfants marchent-ils longtemps sur la pointe des pieds? Pourquoi certains ont toujours besoin de bouger? Et pourquoi certains semblent manquer d'équilibre? Tu es au parc. Tous les enfants courent dans tous les sens. Et puis il y a lui, cet enfant qui semble avancer comme s'il marchait sur du sable brûlant, toujours sur la pointe des pieds. Tiens-toi droit, pose tes pieds, redresse-toi. Il pose ses talons, 2 secondes, puis il retourne sur la pointe des pieds. Comme si son corps avait oublié la consigne. Alors on pense qu'il fait exprès, qu'il joue, mais si ce n'était pas un choix? Et si le problème n'était pas les pieds? Parce que quand on parle d'un enfant qui marche sur la pointe des pieds, on imagine souvent que le problème se situe dans les pieds. Mais si je te disais que parfois, les pieds ne font que raconter une histoire qui commence beaucoup plus haut. Marcher sur la pointe des pieds, ça peut être juste un symptôme. Ça peut raconter différentes histoires, car 2 enfants qui marchent sur la pointe des pieds peuvent ne pas avoir du tout la même cause. T'as peut-être remarqué que certains enfants qui marchent sur la pointe des pieds sont aussi ceux qui ont du mal à rester immobiles. Au restaurant, à l'école, dans une salle d'attente. Ils changent de position toutes les 30 secondes. Ils s'enroulent sur leur chaise, ils s'assoient sur leurs jambes, puis se mettent à genoux, se relèvent, comme si leur corps cherchait en permanence la bonne position. Et si ce n'était pas seulement de l'agitation, mais autre chose? Et si leur corps essayait constamment de retrouver son équilibre? Aujourd'hui, je te propose de mener l'enquête, parce que derrière une marche sur la pointe des pieds peut se cacher plusieurs histoires. Des réflexes archaïques, une posture qui cherche son équilibre, une respiration qui modifie l'organisation du corps, une langue qui influence l'axe de la tête, ou parfois simplement une plante des pieds qui ressent le monde un peu plus fort que les autres. Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement, et aussi celui des adultes, grâce aux réflexes archaïques. Ici, on parle réflexe et motricité, et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science. N'oublie pas de t'abonner pour m'aider à faire vivre ce podcast et être notifié des prochains épisodes. Connais-tu le RTL, réflexe tonique labyrinthique? Il apparaît très tôt pendant la grossesse, autrement dit, alors que bébé est encore bien installé dans son petit studio tout confort in utero. À cette période, son travail est simple. Replier bébé, se regrouper, prendre le moins de place possible, grâce au RTL en flexion. Parce qu'il faut bien le reconnaître qu'un utérus, aussi confortable soit-il, n'est pas forcément un château de 300 mètres carrés. Puis au moment de la naissance, le RTL passe en mode extension. Cette fois, il aide le bébé à se déplier, à descendre dans le bassin, à sortir sa tête pour naître, puis ensuite l'aider à se déplier sur le sol pour gagner en force dans son dos, et être à l'aise à plat ventre par exemple. Et son travail ne s'arrête pas là. Pendant les premières années de vie, il aide le cerveau à comprendre quelque chose d'essentiel. Où est le haut de mon corps? Où est le bas de mon corps? Où est mon corps dans l'espace? Comment rester en équilibre quand la gravité essaie constamment de me faire tomber? Un GPS interne, c'est exactement ça. Le RTL, c'est comme un GPS qui ne sert pas à trouver le chemin des vacances, mais à permettre au cerveau de savoir où se trouve le corps à chaque instant. C'est un peu ça le RTL. Grâce à lui, l'oreille interne apprend à gérer les mouvements. Le système vestibulaire se développe, le cerveau comprend progressivement comment se repérer dans l'espace et comment garder son équilibre. Le problème, c'est que parfois, ce GPS interne se retrouve un petit peu brouillé. Comme quand on utilise un GPS dans un tunnel. Un GPS qui te dit « tourne à gauche, faites demi-tour, recalcule l'itinéraire », tout ça en même temps, alors que tu es simplement sur l'autoroute en ligne droite. Quand le RTL reste actif plus longtemps que prévu, le corps peut chercher des stratégies pour se sentir stable. Et c'est là qu'apparaissent certaines compensations, comme avoir besoin de bouger sans arrêt, tomber souvent, avoir le mal des transports, ne pas aimer les activités sportives, se sentir maladroit, ou au contraire, être très raide, comme si tout l'arrière du corps était légèrement tendu en permanence. Les mollets, les ischio-jambiers,
le dos, la nuque, comme un grand élastique que quelqu'un tirerait constamment vers l'arrière. Et quand cet élastique tire, les talons peuvent avoir du mal à rester sur le sol. Alors le corps trouve une solution, il monte sur la pointe des pieds, un peu comme une danseuse. Mais une danseuse avec un mauvais équilibre, comme si elle n'avait jamais demandé à faire du ballet. Et l'enfant se retrouve à marcher sur la pointe des pieds. Attention, si le RTL était le seul responsable, ça serait bien trop simple. Parce qu'en réalité, marcher sur la pointe des pieds ressemble davantage à une enquête, comme je te le disais en introduction. Alors le RTL peut être juste une piste, et pas forcément le seul suspect. Je t'ai dit que le RTL permet d'ajuster l'équilibre du corps. Il tombe souvent. On dit ça comme si l'enfant était maladroit, comme s'il manquait juste un peu d'équilibre, d'attention, de concentration. Mais imagine un instant que ton GPS interne fonctionne avec quelques secondes de retard. À chaque mouvement de ta tête en flexion ou en extension, ton cerveau doit recalculer où se trouve ton corps. Où sont tes pieds? Où est ta tête? Comment rester stable? Et ça, c'est précisément l'un des rôles du RTL. Et quand ce réglage manque un petit peu de précision, le corps peut chercher des stratégies pour se sécuriser, parfois en raidissant l'arrière du corps, parfois en montant sur la pointe des pieds. Et tu sais ce qui est fascinant avec le RTL, c'est qu'il ne parle pas seulement d'équilibre, il parle aussi de sécurité. Parce que pour avancer dans la vie, il faut déjà savoir où on met les pieds, au sens propre et au sens figuré. Tu connais peut-être ces enfants qui arrivent dans un nouvel endroit, qui semblent complètement perdus. Tu les emmènes au parc, ils regardent partout, ils restent collés à toi, ils hésitent, ils observent, et puis au bout de 20 minutes, ils commencent enfin à explorer. Alors qu'à côté, un autre enfant est déjà en haut du toboggan, suspendu à moitié dans le vide et probablement en train de négocier avec la gravité. Tous les enfants n'ont pas la même facilité à se sentir stable dans leur corps. Et quand le corps ne se sent pas totalement stable, l'exploration devient plus compliquée. Le réflexe tonique labyrinthique, il est sensiblement lié à l'oreille interne. Et l'oreille interne, c'est un petit peu notre niveau à bulle intégré. Tu sais, ce petit outil des bricoleurs qui permet de vérifier si quelque chose est droit. Eh bien, figure-toi qu'on a tous notre petit niveau à bulle personnel. Il est caché dans notre tête. Grâce à lui, ton cerveau sait si tu es debout, assis, penché, allongé ou la tête en bas. Je te propose un mini-test, une petite expérience. Assis ou debout, baisse doucement la tête vers ton ventre. Et observe ce qui se passe. Peut-être que tu as envie de t'enrouler légèrement. Maintenant, regarde vers le plafond et observe à nouveau. Peut-être que ton dos se cambre un peu, peut-être que ta poitrine s'ouvre, peut-être que tes jambes ont envie de se tendre. Ton corps est juste en train de réagir à la position de ta tête. Et ça, c'est justement l'un des rôles du RTL, aider ton cerveau à organiser tout le reste du corps à partir des informations de l'oreille interne. Avec la tête en flexion ou en extension, penchée vers l'avant ou vers l'arrière, ton niveau à bulle ajuste ton RTL en flexion ou en extension. En te donnant de la stabilité dans ton corps et en te permettant de coordonner les mouvements de tes bras et de tes jambes avec ceux de ta tête. Et donc globalement, il va mettre ton corps en flexion ou ton corps en extension. Le problème, c'est que quand ce système manque un peu de stabilité, certains mouvements deviennent vite inconfortables. As-tu déjà remarqué que certains enfants adorent tourner sur eux-mêmes? Encore et encore. Jusqu'à donner le tournis à tous les adultes présents dans un rayon de 10 mètres. Et puis il y a son cousin, lui. Au bout de 2 tours sur lui-même, il devient vert. Au bout de 3 tours, il ressort directement son petit déjeuner. Pourquoi cette différence? Parce que chaque système vestibulaire ne fonctionne pas exactement de la même façon. Et le RTL, entre autres, participe justement à son développement. Et puis il y a l'école, parce que le RTL ne participe pas uniquement à l'équilibre du corps, il participe aussi à l'équilibre de l'attention. Imagine que tu essaies de lire un texte, mais qu'à chaque instant, ton cerveau vérifie où est ma tête, où sont mes pieds, est-ce que je suis stable, pourquoi la chaise bouge. Et ça demande énormément d'énergie. Une énergie qui n'est alors plus disponible pour apprendre. C'est un peu comme essayer de faire ses devoirs sur un paddle en plein milieu d'un lac. C'est possible, mais c'est pas vraiment la configuration la plus confortable. Et donc quand on regarde bien,
Marcher sur la pointe des pieds, c'est parfois qu'un détail, la partie visible de l'iceberg. Le vrai sujet, il est souvent ailleurs. Dans la respiration, dans l'équilibre, dans la posture, dans la façon dont le cerveau perçoit le corps, dans la façon dont le corps dialogue avec la gravité. Apprendre à poser ses talons au sol, c'est aussi apprendre à trouver sa stabilité pour avancer dans la vie. Observe ce qu'il se passe quand ton enfant ou ton patient est absorbé par une activité. Quand il joue, quand il construit, quand il réfléchit, quand il regarde quelque chose qu'il passionne. Chez certains enfants, la marche sur la pointe des pieds, elle peut augmenter précisément dans ces moments-là. Comme si leur cerveau utilisait cette stratégie pour se sentir plus stable pendant qu'il consacre toute son attention à autre chose. Mais attends, parce que comme je te l'ai dit, si le RTL c'était le seul responsable, ce serait trop simple. Et ce RTL, il travaille avec d'autres réflexes pour pouvoir bien poser le pied à plat au sol. Comme par exemple le réflexe de Babinski, l'enracinement, ou encore le réflexe de redressement statique. Alors lui, le redressement statique, c'est un peu le coach posture du système nerveux. Son travail est simple, redresser le corps, des pieds jusqu'à la tête. Comme si quelqu'un tirait doucement sur un fil placé au sommet du crâne. Certains enfants semblent toujours en extension, debout, très droit, les épaules un peu hautes, les jambes tendues, comme si leur corps était constamment en train de se grandir. Mais comme tout réflexe, il permet ensuite, quand le mouvement devient volontaire, d'être capable de réaliser le mouvement dans un sens et dans l'autre. Donc, de se redresser, mais aussi de se poser sur ses pieds. Il apparaît vers 1 mois de vie et il est censé s'intégrer avec les premiers déplacements à 4 pattes. Grâce à lui, le bébé passe progressivement d'une position toute recroquevillée à une position droite, fière, stable, disponible pour explorer le monde. Il aide le dos à se redresser, la tête à tenir au-dessus des épaules, les yeux à regarder loin devant. Il aide l'enfant à grandir dans tous les sens du terme, dans son corps et dans sa tête. Et il y a son acolyte, l'enracinement, celui qui fait en quelque sorte l'inverse. Il te permet d'avoir les pieds sur terre, de te forger de bonnes racines pour être bien là, présent dans tes baskets. Et si ton enracinement n'est pas optimal, elles font quoi tes racines ? Elles sont peut-être pas assez solides. Et ton redressement, s'il est trop fort, tu te retrouves avec un déséquilibre entre ces réflexes. Tu connais peut-être ces enfants qui donnent l'impression d'être toujours en haut, toujours prêts à bondir, assis au bord de leur chaise, toujours sur un pied, accrochés au dossier du canapé, comme si leur corps n'était jamais complètement posé. Quand ils attendent, ils sautillent. Quand ils discutent, ils se balancent. Quand ils regardent la télévision, ils finissent la tête en bas sur le canapé. Comme si leurs racines avaient du mal à trouver le sol. Comme si le corps cherchait constamment un appui qu'il ne trouvait jamais complètement. Et parfois, marcher sur la pointe des pieds, ça fait justement partie de cette recherche de stabilité. C'est toute la posture qui peut être impactée. Soit tu t'effondres vers l'avant en courbant le dos, soit tu pars trop loin là-haut. L'arrière de ton corps trop tendu, et donc l'envie de marcher sur la pointe des pieds. Et puis, il y a un autre personnage dont on ne parle presque jamais dans cette histoire. La langue. Oui, t'as bien entendu, la langue. Je sais, on était parti des pieds, maintenant on parle de la langue, mais fais-moi confiance, tout va bien. Parce qu'en réalité, la langue joue un rôle énorme dans notre posture. Quand tout fonctionne bien, les lèvres sont fermées, on respire par le nez, et la langue repose tranquillement contre le palais. Le haut de la pointe de la langue, juste à l'arrière des dents. Comme si elle voulait soutenir le plafond de la bouche. Cette position, elle aide le corps à trouver son axe, à stabiliser la tête, à organiser la posture et à mieux utiliser certains réflexes posturaux comme le RTL et le redressement statique. À l'inverse, quand la bouche reste souvent ouverte, t'as peut-être déjà remarqué ces enfants qui ont presque toujours la bouche entrouverte. Ceux qui respirent bruyamment la nuit, qui ronflent parfois, qui gardent souvent la tête légèrement rejetée vers l'arrière, comme s'ils cherchaient en permanence un peu plus d'air. Cette position, elle peut sembler anodine et pourtant, elle modifie toute l'organisation du corps. Avec une posture qui favorise justement parfois la marche sur la pointe des pieds. Quand la respiration passe principalement par la bouche, quand la langue reste basse, le corps doit trouver d'autres stratégies. Et on observe davantage d'hyperextension chez les bébés,
ou de dos enroulé vers l'avant chez les plus grands. Et certains réflexes archaïques peuvent alors avoir plus de mal à faire correctement leur travail. Je te propose encore une petite expérience. Ferme doucement la bouche, place ta langue contre ton palais et respire uniquement par le nez pendant quelques secondes. Observe simplement. Comment est ta tête? Comment est ton cou? Comment sont tes épaules? Comment est ton dos? Maintenant, ouvre la bouche et laisse tomber ta langue vers le bas et vers l'avant. Et respire par la bouche. Est-ce que tu trouves que quelque chose change? Est-ce que ton corps semble s'organiser légèrement différemment? Tu vas peut-être ressentir que ta tête part en extension vers l'arrière et ta bouche vers l'avant. Et que tes épaules ont peut-être envie de s'enrouler en avant. Sauf que si ta tête, elle se positionne légèrement en extension, ton réflexe tonique labyrinthique, RTL, risque peut-être de se désorganiser, de ne plus savoir comment réagir, ou s'activer de façon excessive. Et c'est là qu'on réalise que de petites choses peuvent avoir de grandes conséquences sur notre posture et sur nos réflexes archaïques. Et pour finir dans cette enquête, il y a encore une autre piste. Une piste qui cette fois nous ramène directement au pied, à la sensorialité. Les capteurs tactiles, sous le pied. Parfois, le sol lui-même devient difficile à supporter. Est-ce que tu as déjà marché pieds nus sur des graviers? Certains trouvent ça agréable, et d'autres ont immédiatement envie de retirer leurs pieds du sol. Comme si chaque petit caillou envoyait un message beaucoup trop fort au cerveau. Chez certains enfants, la plante des pieds, elle peut être particulièrement sensible. On parle alors parfois d'hypersensibilité plantaire. Pour eux, poser tout le pied au sol, ça peut être totalement inconfortable. Pas forcément douloureux, mais désagréable. Comme si chaque contact était amplifié. Alors le corps trouve une solution. Il réduit la surface de contact, il évite certaines zones, et parfois, il monte sur la pointe des pieds. Non pas parce qu'il a décidé de marcher sur la pointe des pieds, mais parce que c'est la stratégie la plus confortable que son système nerveux ait trouvée. Et là encore, les pieds ne racontent qu'une partie de l'histoire. Certains enfants refusent qu'on leur touche les pieds, couper les ongles, ça devient mission impossible, mettre des chaussures neuves, ça peut être source de négociations interminables. Ils enlèvent leurs chaussettes dès qu'une couture les gêne, ou au contraire ils refusent catégoriquement de les enlever. Il y en a d'autres qui vont éviter l'herbe, le sable, les galets, les sols irréguliers. Comme si leurs pieds recevaient 1000 informations là où les autres n'en perçoivent que 10. Alors parfois, monter sur la pointe des pieds, ça permet simplement de réduire ce flot d'informations. Et c'est parfois pour ça que certains enfants adorent garder leurs chaussettes, ou refusent certaines chaussures, ou évitent de marcher pieds nus sur certaines surfaces. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de muscles ou de posture. Là, on parle aussi de perception, de la façon dont le cerveau reçoit et interprète les informations qui remontent du corps. Alors attention, marcher sur la pointe des pieds pour un enfant, ça ne veut pas automatiquement dire qu'un réflexe archaïque est actif. Il existe aussi des causes orthopédiques, neurologiques, qui doivent être explorées avec les professionnels adaptés. Mais si on regarde les choses du point de vue des réflexes, si les réflexes qui organisent l'arrière du corps peinent encore à faire leur travail, alors les mollets peuvent rester tendus. Les jambes, elles peuvent sembler toujours prêtes à bondir. Le dos peut paraître raide. Comme si quelqu'un avait remonté le ressort un petit peu trop fort. Imagine une marionnette qui aurait les fils légèrement trop tendus. Tout le système remonte. Et quand l'arrière du corps tire vers le haut, forcément les talons décollent naturellement. Je t'ai parlé du RTL, de l'enracinement et du redressement statique. Mais il y a aussi par exemple le spinal de Pérez qui érige la colonne vertébrale, ou le réflexe de Babinski qui permet de dérouler le pas à la marche et d'attaquer correctement avec le talon, ou encore les réflexes du visage qui permettent une bonne position de la langue. Tout ça pour que tu réalises que marcher sur la pointe des pieds, ça n'est pas forcément un problème de pied. Ça concerne vraiment tout le corps. Un RTL qui essaye encore d'ajuster le GPS interne, un redressement statique qui peine à trouver une verticalité confortable, une plante des pieds qui reçoit les informations un peu trop fort ou qui a du mal à les trier, une respiration qui modifie l'organisation de la posture, une langue qui n'aide pas le corps à trouver son axe, et les pieds racontent simplement cette histoire. Ils sont les messagers, pas forcément les responsables. Et comme souvent avec les réflexes archaïques,
Le symptôme n'est pas toujours l'endroit où commence l'histoire. Et c'est précisément ce qui rend cette enquête passionnante. Parce que deux enfants qui marchent sur la pointe des pieds peuvent se ressembler de loin, mais raconter deux histoires totalement différentes. Chez l'un, ce sera surtout une question d'équilibre, chez l'autre de posture, chez un troisième de respiration, chez un quatrième de sensibilité tactile. Les pieds montrent le même symptôme, mais ils ne racontent pas forcément la même histoire. Alors la prochaine fois que tu auras affaire à un enfant qui marche sur la pointe des pieds, avant de lui dire pour la 15e fois « pose tes talons par terre », tu pourras peut-être te demander « et si son corps essayait simplement de me raconter quelque chose ?» Ne regarde pas seulement les pieds, cherche l'histoire que les pieds racontent, parce qu'au fond, les talons ne sont peut-être pas le vrai sujet. Et quand on regarde les choses sous cet angle, on passe de « arrête de marcher comme ça » à « comment est-ce que je pourrais t'aider à te sentir plus stable ?» Quel chemin prendre pour t'aider? Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements et leur comportement, et le tien également. Faire du lien entre le corps, les émotions, les apprentissages, la posture, la coordination, grâce aux réflexes archaïques. Et si après cet épisode tu te surprends à observer discrètement comment toutes les personnes autour de toi marchent et respirent, c'est toujours pour la science, hein. À bientôt pour parler réflexes et motricité.